Alors évidemment, on se souvient tous de ce moment et on va en parler avec Denis Pommier, qui est photographe scolaire. Bonjour Denis. Et Audrey Sasson, qui dirige une agence spécialisée dans ce type de photos. La traduction, ça a du bon, Adeline, et ça se prépare. Justine Fontaine. C'est le jour de la photo de classe dans cette école. Alors pour l'occasion, cette tenue correcte est exigée. Blanche, on a essayé de la faire jolie, oui, c'est une journée un peu particulière, c'est important, c'est une tradition. Et c'est parti, les petits assis, les plus grands derrière. Et chacun est prêt à faire son plus beau sourire. 1, 2, 3. Nadège est spécialisée dans la photo de classe. Voilà sa recette pour une photo réussie. Je fais vraiment au feeling, quoi. C'est-à-dire que je les prends en groupe en premier, je les vois arriver de loin, je vois ceux qui sont un peu stressés, qui ont les mains dans la bouche. Donc l'idée, c'est que voilà, je suis moi-même détendue, souriante, et je pars du principe que c'est communicatif. Et du côté des enfants, on a déjà bien conscience de l'importance de ce moment. J'aime bien les photos de classe, ça nous permet, quand on sera grand, de nous regarder quand on est enfant. On est avec nos copains et copines et on essaye de se faire beau. La photo de classe est apparue vers 1860. À Rouen, le Musée national de l'éducation retrace l'histoire de cette tradition. Et à l'heure des smartphones et des selfies, la photo de classe n'a pas pris une ride. On est dans une société saturée d'images et de remettre dans cette société saturée un moment précis où c'est tel jour, telle heure, on fait venir un photographe professionnel, on réinstaure comme ça un autre rapport à l'image. Les photos de classe sont exposées jusqu'au 31 décembre au Musée national de l'éducation de Rouen. Alors ce qui est génial, Audrey, c'est qu'effectivement, l'iPhone, le téléphone portable n'a pas tué la photo de classe. Non, et bien au contraire en fait. Parce que, alors, il y a deux choses dans la photo de classe. Vous avez la photo de classe, le groupe de classe, et vous avez la photo individuelle. Donc le selfie aurait pu remplacer la photo individuelle, mais le fait que justement on ne développe plus nos photos du fait qu'on est tout le temps sur nos portables, eh ben, c'est la seule photo en fait imprimée que les parents peuvent avoir chaque année. Vous êtes photographe, donc en ce moment c'est le grand rush des photos de classe. Oui. C'est une pression particulière. Vous allez devoir faire une photo qui va rester jusqu'à la fin de notre vie. Jusqu'à la nuit des temps, oui. Tout à fait. Mais bon, les enfants se prêtent bien au jeu. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Qu'est-ce que vous leur dites pour les décontracter, pour que l'image ne soit pas figée, pour qu'on puisse en rigoler des années après. On essaie de les décontracter le plus possible à la prise de vue. Ouais. C'est-à-dire s'amuser le plus possible avec eux. Vous voulez voir nos bobines, nous, regardez. La photo, par exemple, d'Adeline, sa photo de classe, c'était il y a... En quelle classe et en quelle année, Adeline? Alors ça, c'était au ici, lycée. Ici, regarde. Ah oui, Elle est voilà. là, Ah bah oui, Adeline. voilà. C'était au lycée à Bagnères de Bigorre. Allez, on les a tous achetés Chevalier. On va voir acheter Chevalier également dans son école aux Antilles, acheté avec sa petite robe à fleurs, si mes souvenirs sont bons. Là, voici, acheté. Autre photo, Christophe Barbier. Sérieux, Christophe Barbier, déjà sérieux à l'époque. C'était au Contamine, sur la ça. droite, voilà, avec sa blouse. Au Contamine, en Savoie. Julien Mielcarec. Et aussi toi, où es-tu en photo que vous retrouverez dans 20 minutes comme prévu. Julien, il est tout en bas, là, c'est le deuxième, très bon élève ici. Et ma pomme, voilà, en noir et blanc, la seule photo en noir et blanc. C'était mon père qui avait fait la photo de classe à l'époque, voilà, en CM1. C'est un business, la photo de classe. Alors, c'est un business, c'est vrai, c'est un business, mais c'est un business qui a vraiment un intérêt pour les parents et pour les enfants. Bien sûr, c'est pas une insulte. Alors, non, mais ça reste quand même de la photo très sociale, qui est à la portée de tous les parents. Est-ce qu'on fait de la retouche sur ces photos? Alors, quelquefois. Les yeux rouges? Non, on n'a pas les yeux rouges. Mais quand il y a des enfants qui ont des petits bobos qui viennent des bosses. Des taches. ça nous arrive, en fait, parfois, on a des enfants qui ferment les yeux sur une photo et qui sont bien sur une autre, mais sur l'autre, il y a d'autres enfants qui ferment les yeux. Donc, ça nous arrive d'ouvrir les yeux sur une photo quand on est en maternelle. C'est difficile d'avoir 30 enfants qui ouvrent les yeux en même temps et qui regardent le photographe. Donc, et alors là, depuis l'avènement des smartphones et tout ça, maintenant, les parents ont droit à une pochette dans laquelle sont glissées les photos, mais la pochette, elle est striée pour qu'on ne puisse pas prendre en photo la photo. C'est un problème pour vous, justement, le fait qu'il y ait des parents qui essaient de tricher pour ne pas payer la photo? Alors, nous, on ne fait pas ce genre de choses. Faites pas ça. Non, c'est pas une... Non. Je suis pas à la bonne école. Non, c'est d'ailleurs extrêmement rare que ce soit mis dans des... Parce que, généralement, les écoles ne distribuent plus les photos. Elles distribuent un petit bon, un petit tarif aux parents. Et quand les parents ont acheté la photo, ils vont à ce moment-là remettre la pochette. Tout le monde n'utilise pas ce sac plastique.
Et ça reste un bon cadeau à faire, on est d'accord, pour la famille. Et les papis et les mamies. Les papiers et la mamie. Et ça alimente les sites internet comme Copains d'avant, parce qu'évidemment, c'est à travers ces photos de classe qu'on retrouve des années après les copains qui ont partagé des bons souvenirs à l'école. Merci d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de Première Édition. Il est 7h15.